Mardi, mardi le 27 mai 2025, la sagesse du jour. La sagesse du jour me vient d'une... Allez, d'un commentaire que j'ai mis sur un post en fait, sur une femme qui disait, il faut savoir, pour devenir riche, il faut investir. Ben, je lui ai donc fait comprendre que pour devenir riche, il faut d'abord être un bon voleur. Voilà, c'est la sagesse du jour. Je vais le dire autrement pour que ce soit un peu plus propre. La sagesse du jour dit simplement que si vous voulez être riche, vous devez être conditionné à être riche. Voilà, c'est beaucoup plus propre. Hein? Si vous voulez devenir riche, vous devez être conditionné à être riche. Et c'est quoi ce conditionnement-là? Vous devez accepter l'idée selon laquelle vous allez devoir voler les autres. Que vous montez ou que vous descendez, personne ne devient riche sans voler les autres. Personne. La richesse, c'est faire du profit. Le profit, c'est ce que le capitaliste vole aux travailleurs. Quand quelqu'un dit j'ai fait une bonne affaire, le synonyme de ça, c'est simplement je viens d'entuber l'autre. C'est aussi simple que ça. Si vous allez me dire oui, moi je prends de l'argent, j'ai de l'argent, j'ai investi, un premier moment, tu as fait comment pour avoir cet argent-là? Parce que beaucoup de gens qui deviennent riches, leurs ancêtres, c'est-à-dire parents, arrière-grands-parents, ainsi de suite, étaient déjà riches de base. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà riches de base. Ils ont fait comment pour avoir ça? Ils ont dû exploiter d'autres personnes. Donc ils ont hérité d'un truc sur l'exploitation et ils ont perpétué ça. Quand tu deviens riche et que tu décides, par exemple, de créer ton entreprise, il va falloir que tu payes les gens. Est-ce que tu vas vraiment payer les gens à la hauteur de ce qu'ils apportent ou par rapport à ce que tu as mis dans le contrat, sachant que ce que tu as mis dans le contrat, ce n'est peut-être pas ce qu'ils méritent. Si tu décides par exemple d'investir dans l'immobilier, tu vas investir dans l'immobilier, tu as dit je vais retaper une maison. Oui, tu retapes la maison. Est-ce que tu vas payer les gens qui vont faire ce travail-là à la hauteur? Non. Il faut toujours que tu fasses un profit. Et le profit, c'est que tu dois minimiser, tu dois réduire les coûts. Réduire les coûts signifie moins payer les autres, exploiter les autres, trouver toutes les entourloupes comme l'optimisation fiscale et toutes ces choses-là. Il n'y a pas de richesse sans le vol. Même la Bible le dit. La Bible dit, il est plus facile pour un éléphant d'entrer dans le trou d'une aiguille de souris qu'à un riche d'entrer au paradis. C'est parce que on sait que si vous voulez et que vous devenez riche, vous êtes forcément quelqu'un qui va être mouillé dans quelque chose. Corruption, piston, peu importe comment vous allez faire, vous allez devoir voler les autres ou manipuler. De toutes les façons, la richesse s'accompagne toujours avec quelque chose de négatif. C'est donc pour cela que moi je prône le bien-être. Bien-être mental, bien-être physique. Ça, c'est ma perception. Je ne vais pas chercher la richesse, je vais chercher le bien-être mental. Les gens me disent oui, mais c'est un manque de... Comment on appelle ça? J'ai oublié le mot. En fait, généralement, c'est... le mot va peut-être me revenir une autre fois. Donc, quand je dis en fait que voilà, c'est un manque d'ambition. Tu manques d'ambition. Non, c'est un manque d'ambition financière. Ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai de l'ambition mentale, c'est autre chose. Toutes les personnes qui deviennent riches, que vous voyez là dehors, elles volent les autres. Vous pouvez monter, vous pouvez descendre. Le profit, c'est ce que le capitaliste vole aux travailleurs. Sur ce, moi je vous dis tchuss. Donc tous ceux qui veulent être riches là, soyez en adéquation avec votre propre tête. Si vous êtes en adéquation avec votre propre tête, vous deviendrez riche. Mais si vous n'êtes pas en adéquation avec le concept même de la richesse, comment on devient riche, vous allez être comme les footballeurs, c'est-à-dire vous allez faire et vous allez redescendre. Ou alors vous n'allez jamais monter. Sur ce, tchuss. Et ce n'est pas parce qu'on n'est pas riche qu'on est forcément malheureux dans sa vie.